As-tu déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible est sur le point d'arriver, mais sans savoir exactement quoi? Peut-être que tu penses être juste confus, fatigué, ou même en train de te perdre. Mais si je te disais que cette agitation intérieure que tu ressens n'est pas une erreur, que ce malaise silencieux est peut-être le premier signe que ta vie est sur le point de se réorganiser entièrement, ce que beaucoup appellent une crise, la philosophie stoïcienne appelle transition. Et une transition, ce n'est pas un effondrement, c'est une reconfiguration. Ce sont des signes subtils, presque invisibles, qui commencent à apparaître dans ton comportement, dans tes émotions, jusque dans tes relations. Et la plupart des gens les ignorent, jusqu'à ce que tout s'effondre. Mais ceux qui apprennent à voir ces signes à temps construisent une force intérieure, avant que le monde n'exige d'eux une force qu'ils n'ont pas encore cultivée. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 8 signes, et pourquoi, si tu commences à les percevoir maintenant, c'est que ta vie est déjà en train de changer, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Si cette vidéo te parle, même un peu, like maintenant, et partage-la avec quelqu'un qui sent lui aussi que le changement est proche. Beaucoup confondent stabilité et paix intérieure, alors qu'en réalité, ils ne font que s'anesthésier. La zone de confort est séduisante, mais traîtresse. Elle a un canapé moelleux, mais elle freine ta croissance. Le stoïcisme nous enseigne que vivre avec sagesse, ce n'est pas fuir l'inconfort, c'est l'utiliser comme boussole. Et quand la vie commence à te pousser à travers des crises, des ruptures ou une insatisfaction sans nom, c'est peut-être que tu as déjà grandi plus que l'espace dans lequel tu te trouves. Comme un vêtement trop serré que tu continues à porter juste parce que tu y es habitué. Tu veux savoir si tu es émotionnellement bloqué? Fais ceci. Prends un carnet et écris tout ce que tu évites de penser. Absolument tout. De ce bof que tu ressens dans tes relations jusqu'à l'inconfort du matin quand tu ouvres les yeux. Le point que tu évites est précisément celui qui doit être déplacé. Épictète disait « Si tu veux progresser, sois prêt à passer pour un fou ». Parfois, sortir de la zone de confort te fait paraître perdu aux yeux des autres. Mais à l'intérieur, c'est là que commence l'entraînement de l'âme. La vie trouve toujours un moyen de te prévenir quand tu insistes à rester là où tu ne rentres plus. Ça peut être une crise au travail, une amitié devenue lourde, ou une fatigue existentielle que personne ne comprend. Mais l'avertissement est là, il l'a toujours été, et quand tu commences à écouter ce malaise, quelque chose de nouveau commence à naître en toi, même si tu ne sais pas encore comment le nommer. Car le vrai mouvement ne commence pas à l'extérieur, il commence dans le vide. Tu vois ce vide qui t'envahit quand quelque chose ou quelqu'un s'en va? Ce manque désagréable qui résonne en toi? Beaucoup fuient ça, mais ce que peu réalisent, c'est que ce vide n'est pas une faille, c'est un espace qui se crée, un champ fertile, encore silencieux, où le nouveau tente d'émerger. La pensée stoïcienne nous invite à ne pas chercher à tout remplir en permanence, mais à écouter. Oui, écouter ce que le silence a à dire, parce que ce qui ressemble à de l'abandon peut être une libération. L'attachement émotionnel fonctionne comme une ancre. On s'accroche souvent à ce qui nous fait mal, parce qu'on a appris à confondre douleur et appartenance, comme ce vieux manteau qui ne réchauffe plus, mais que tu n'arrives pas à donner. Dans cette phase, le silence devient plus puissant que n'importe quel conseil. Il ne crie pas, mais il révèle. Il montre qui tu es quand personne ne regarde. Il montre ce qui fait vraiment mal. Il montre où ta sagesse émotionnelle essaie de se manifester. Loin du bruit, loin de la précipitation. Imagine un verre rempli d'eau sale. Inutile d'y verser de l'eau propre, ce sera toujours trouble. Il faut d'abord le vider. Laissez partir, respirez profondément, entrez dans l'instant présent. C'est là que le stoïcisme et la thérapie du silence se rejoignent. Les deux savent qu'il existe une clarté qui ne naît que dans la pause. Et ce qui est curieux, c'est que, juste après ça, quand tu t'y attends le moins, les gens commencent à disparaître. Et ce qui est encore plus curieux, tu ne te sens plus si seul, c'est subtil.
D'abord, tu remarques que tu es épuisé après certaines conversations. Puis vient ce sentiment de vide, même entouré de monde. C'est comme si quelque chose n'était pas à sa place, sans que tu puisses dire quoi. Ce sont des signes. Tu es en train de te perdre, doucement, à force de maintenir des liens qui ne te ressemblent plus. La philosophie stoïcienne appelle ça l'auto-abandon par convenance sociale. C'est le prix invisible qu'on paie. Quand on essaie de plaire à tout le monde, sauf à soi-même. Quand tu réprimes tes émotions pour préserver l'harmonie avec les autres, le conflit change simplement de lieu. Il quitte la relation pour s'installer en toi. Et plus tu te tais pour ne pas déranger, plus ton corps crie. C'est pour ça que tant de gens souffrent d'insomnie, d'oppression thoracique, d'angoisse diffuse. La racine n'est pas chez les autres, mais dans l'habitude de se rétrécir. Le stoïcisme moderne en parle souvent, agir avec cohérence dans l'invisible, même si cela te coûte de l'inconfort dans le visible. La vraie paix exige ce genre de courage. Il y a une erreur courante chez les personnes spirituelles, confondre gentillesse et auto-sacrifice. Aimer son prochain, ce n'est pas s'annuler pour entrer dans son monde. Le véritable amour exige de l'authenticité. Et l'authenticité n'est pas toujours douce. Parfois, elle est ferme, silencieuse, solitaire. Mais elle est aussi libératrice. Quand tu commences à t'autoriser à être toi-même, même si ça éloigne certains, tu découvres quelque chose d'étrange. Le vide qu'il laisse devient l'espace où tu te retrouves enfin. Et quand l'esprit se libère, le corps suit. Quand tout semble s'effondrer, il y a un chaos intérieur que peu comprennent. L'esprit résiste. L'amygdale cérébrale, centre de la peur, déclenche l'alarme dès que tu sors du connu. Et même si ce connu t'empoisonne, ton cerveau tente quand même de t'y maintenir, car pour lui, le changement est une menace. Le stoïcisme appelle cela l'auto-illusion rationalisée, quand tu te convaincs que ce n'est pas encore le bon moment. Juste pour éviter l'inconfort du nouveau, mais à l'intérieur, quelque chose a déjà rompu. Quand tout devient instable, essaie la méthode stoïcienne en 3 étapes. Observer sans juger, questionner avec compassion, répondre avec courage, observe le chaos sans chercher à le contrôler. Interroge tes pensées, est-ce vrai ou juste une peur déguisée? Puis réponds par une action petite, mais alignée avec ce que tu veux devenir. Exemple concret. Quand l'anxiété surgit, au lieu de la fuir, dis « je ressens » et c'est OK. Puis marche 15 minutes en silence, en respirant consciemment. Petites actions, grandes victoires et attention, la fausse positivité est un poison déguisé en fleurs. Se dire « tout ira bien » sans affronter le chaos intérieur. C'est comme repeindre un mur moisi, beau à l'extérieur mais toujours malade à l'intérieur. La pensée stoïcienne est claire, ne fuis pas la douleur, traduis-la. Utilise-la comme une donnée, une information brute sur ce qui doit être ajusté, car c'est là, au point précis où ton esprit s'effondre, que l'expansion commence à se former. Et juste après la chute, la vérité se montre, parfois avec une force brutale. Beaucoup disent qu'ils veulent la paix. Mais ce qu'ils veulent en réalité, c'est du soulagement. Ils veulent l'absence de conflit, de bruit, de tension. Mais la vraie paix, et celle qui transforme l'âme, n'arrive pas comme une accalmie, mais comme une confrontation. Elle t'oblige à faire face à ce que tu fais semblant d'avoir dépassé. Elle t'oblige à reconnaître que parfois tu as été ton propre bourreau. La paix de l'âme, comme l'enseigne le stoïcisme, naît quand il y a alignement entre ce que tu ressens, penses et fais. Cela exige du courage. Et oui, parfois, ça fait mal. Dans ma période la plus silencieuse, j'ai découvert des vérités que j'aurais préféré ne pas connaître. J'ai compris que je gardais des relations par peur d'être seul, que je disais oui quand je voulais crier non, que je souriais pour éviter le conflit, mais que je me brisais à l'intérieur. C'est dans ce silence que l'ombre est apparue. Et Jung avait raison. L'ombre, ce n'est pas ce que tu rejettes chez les autres. C'est ce que tu n'as pas encore eu le courage de voir en toi. C'est là, dans ce lieu de douleur honnête,
que j'ai trouvé une forme de liberté, une liberté qu'on n'achète pas, qu'on n'enseigne pas, qu'on traverse. La métaphore de l'ombre est comme un miroir embué. Plus tu le nettoies, plus ce que tu vois te choque, mais aussi plus tu te comprends. Le stoïcisme moderne nous invite à le faire avec compassion, pas avec jugement. Voir sa propre laideur sans perdre l'amour de soi, c'est le début de la maîtrise intérieure. Quand tu arrêtes de projeter tes peurs sur les autres, le monde devient moins hostile. Et à ce moment-là, quand tu commences à vraiment t'écouter, l'univers commence à murmurer des choses que tu ne remarquais pas avant. As-tu déjà remarqué comme certains schémas insistent pour se répéter? Une chanson qui joue pile au bon moment, des chiffres comme 11-11, des rencontres hasardées qui changent tout. Rien de tout cela n'est un hasard. Jung appelait ça la synchronicité. Quand le monde extérieur reflète ton mouvement intérieur, le stoïcisme moderne complète. C'est la vie qui essaie de t'enseigner sans crier. Mais voilà, tout le monde n'est pas prêt à entendre. Seuls écoutent ceux qui savent se taire. Seuls perçoivent ceux qui ralentissent. Et seuls apprennent ceux qui arrêtent d'ignorer les signes. Le problème, c'est que la plupart des gens sont trop occupés à demander des réponses. Pour voir que la réponse est déjà là, mais en silence. La véritable spiritualité, celle qui transforme, n'est pas tapageuse. Elle est subtile. Elle se manifeste quand tu peux passer une journée entière en silence sans devenir fou. Quand tu observes au lieu de réagir. Quand tu cesses de courir après le sens de la vie et que tu deviens le canal par lequel le sens circule. C'est une forme d'entraînement de l'âme que peu de gens maîtrisent. Tu veux un exercice pratique? À la fin de ta journée, arrête-toi 5 minutes. Revois mentalement tous les accidents du jour, les retards, les personnes croisées, les émotions soudaines. Note ce qui s'est répété, ce qui t'a marqué, ce qui semblait étrange. C'est ce qu'on appelle le mind scanning. Et, avec le temps, tu réaliseras que l'univers n'a jamais cessé de parler. C'est toi qui as commencé à écouter. Et quand ce dialogue s'intensifie, quelque chose d'étrange se passe en toi. Un désir de recommencer, même sans savoir pourquoi. Beaucoup de gens se cachent derrière la plus élégante excuse de la peur. Ce n'est pas encore le moment. Cette phrase a l'air sage, mais cache souvent une procrastination déguisée. C'est le cerveau qui tente de maintenir la zone de confort sous contrôle, utilisant la logique pour se défendre du rappel de l'âme. Mais cette impulsion de commencer quelque chose de nouveau, même sans explication, c'est un signe puissant. Tu quittes le mode survie et entres dans le mode expansion. Et si tu ignores cette impulsion, elle commence à faire mal. Curieusement, c'est justement lorsque tu abandonnes le besoin de tout contrôler ou que tu commences à te libérer. Quand tu lâches cette idée que tu as besoin de garanties, de plans parfaits, de prévisions. Pense à la graine. Elle ne demande pas si la terre est sûre. Elle se brise et pousse. Le stoïcisme enseigne, agis selon tes principes, même si le décor n'est pas encore clair. C'est l'acte qui transforme l'être. Beaucoup de choses qui ont vraiment changé ma vie ont commencé ainsi, avec peur, avec doute, et malgré tout, un pas. La théorie de l'autodétermination explique que la motivation la plus puissante est celle qui vient de l'intérieur, pas de ce que les autres attendent, ni de ce que tu crois devoir faire. Quand quelque chose vibre en toi, sans raison apparente mais avec force, c'est ta boussole intérieure qui tente de te guider. Lancer un projet, changer de ville, apprendre quelque chose de nouveau, quitter une relation. Tout cela peut surgir comme une intuition. Et ignorer ce mouvement, c'est étouffer son âme. Mais quand tu acceptes, l'univers te teste. Quand tout semble bien aller et qu'un obstacle surgit, la tendance est de penser que quelque chose a mal tourné. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Marc Aurèle le répétait comme un mantra. Les difficultés ne sont pas des détours, ce sont des épreuves, des initiations, des instants qui révèlent combien tu incarnes vraiment ce en quoi tu dis croire, comme le bambou qui plie sous la tempête, mais ne casse pas, car la vraie force réside dans la souplesse.
le silence, la patience. Ces moments agissent comme des miroirs. Ils te montrent où il y a encore de la rigidité, de la peur, du contrôle. Et tu sais qui te montre ça aussi. Ton corps, douleur dans le dos, tension dans la nuque, estomac noué. Ils sont tes cellules qui essaient de traduire une émotion que tu refuses d'exprimer. Le stoïcisme moderne propose un autre regard. Écoute ton corps comme tu écouterais ton âme. Une simple marche de 20 minutes par jour n'est pas qu'un exercice. C'est une forme d'écoute, une conversation silencieuse entre le corps et l'esprit. Un entraînement à la présence. Les obstacles révèlent aussi les habitudes que tu as construites ou négligées. La personne qui cultive la discipline mentale, les petits rituels et la constance discrète tombe moins, se relève plus vite, endure mieux. La douleur vient toujours, mais elle ne te définit plus. Peu à peu, tu arrêtes de réagir comme une feuille au vent et tu commences à agir avec clarté, intention et force intérieure. Et quand cela se produit, une paix étrange apparaît en toi. Une paix qui fait presque peur tant elle est silencieuse. C'est étrange comme parfois tout semble s'écrouler. Relations, projets, finances, santé émotionnelle. Mais au milieu de ce chaos, il y a un calme inexplicable, comme si même face au désastre, une voix intérieure murmurait « Continue ». Et cette voix ne vient ni de la logique, ni de l'analyse rationnelle. Elle vient de l'âme. C'est là que la pensée stoïcienne rejoint la spiritualité pratique. Tu ne comprends rien, mais tu es en train d'apprendre tout. Parce que là, à cet instant, quelque chose de nouveau est en train de naître. Le silence devient un sanctuaire. Pendant que le monde exige décision, opinion, justification, tu choisis de te taire, pas par faiblesse, mais par sagesse. Le vrai silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence du sens. C'est l'espace où l'invisible commence à agir. Beaucoup ratent ce moment parce qu'ils veulent des réponses immédiates. Mais les grandes transformations ne crient pas. Elles poussent dans le silence. Le stoïcisme du quotidien nous rappelle que parler moins, ressentir plus. C'est aussi une forme de maîtrise intérieure. Tu veux un exercice simple pour te reconnecter à ton axe? Accorde-toi 3 minutes par jour. Juste 3. Respire consciemment. Observe tes pensées sans les combattre. Et remercie pour quelque chose sans mots. Fais-le dans un coin tranquille, les yeux fermés, avec l'intention de revenir à toi. Cela semble petit, mais ce geste construit des fondations invisibles. Parce qu'au fond, la vraie paix, c'est toi, avec toi, sans bruit, sans urgence. Et quand tu apprends à habiter cet état, la vie te pose une question. Tu es encore là? Alors peut-être que ces signes frappent à ta porte depuis un moment. La vraie question est, vas-tu continuer à les ignorer? Ou enfin y répondre? Car la vérité, c'est que la vie ne transforme pas ceux qui attendent le moment parfait. Elle transforme ceux qui acceptent de traverser le chaos avec présence et intention. Le stoïcisme, ce n'est pas un joli discours sur le self-control. C'est une pratique quotidienne, regarder en soi, ressentir, réorganiser et avancer. Maintenant que tu reconnais ces signes, que vas-tu faire de ce savoir? Retourner à ta routine automatique comme si de rien n'était? Ou choisir de construire la version la plus forte et la plus libre de toi-même? Souviens-toi, ignorer l'appel de l'âme est une forme de renoncement silencieux, mais répondre, même avec peur, c'est le début de ta libération. Dis-moi en commentaire, lequel de ces signes as-tu déjà perçu en toi? Et si ce contenu t'a parlé, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, on ne sert pas de phrases toutes faites. On construit des ponts entre le silence et ta force intérieure. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais d'ici, écoute ce qui veut naître en toi.